José pour Disons-nous les choses. Yeah. Disons-nous les choses avec monsieur José et monsieur Dunga. Comment allez-vous? Ça va, super. Ça va, tout va bien. Donc voilà, monsieur Dunga nous a sollicité tous pour qu'on vienne à ton exposition qui parle des luttes sociales, notamment dans de l'époque, et on peut arriver jusqu'aux luttes d'aujourd'hui. Et monsieur José, dis-nous un peu ton ressenti après cette transmission que tu as faite vis-à-vis de la jeunesse. Écoute, moi je suis content, merci, hein, c'est un beau cadeau de ramener des jeunes justement pour qu'ils regardent ça, pour que avoir déjà leur ressenti à eux, pour voir un peu ce qu'ils en retiennent, ce qu'ils en comprennent et un peu ce qu'ils en pensent. Et puis ça fait plaisir, j'ai l'impression que ça leur a fait plaisir aussi. Moi ça a pu j'ai pu un peu leur parler du panafricanisme, leur parler de la tricontinentale, leur parler des luttes ouvrières, leur parler en fait des liens, de la solidarité en fait qui avait pu avoir à une époque, des portes de sortie à laquelle les gens pensaient avant de se faire assassiner. Pour un peu remettre ça sur la table, les solidarités, et du coup j'ai l'impression que ça leur a parlé. Après on a fait un petit débat sur le rap actuel et qui était super intéressant aussi. Donc non, c'est parfait, il n'y a rien à dire, c'est bien. Monsieur Dunga, tu nous as sollicité, pour toi c'était grave important de cette exposition, et explique-nous pourquoi là. Carrément et tout, parce que voilà, c'était un peu une journée, et puis je remercie José et tout qui a pu me rejoindre et tout là, il nous expliquait bien son exposition, tout son projet d'amener de la terre et pouvoir ramener les jeunes, on leur a présenté un film et tout le matin engagé sur les luttes sociales, qui était un peu le thème de la journée. Et cet après-midi, donc c'était continuer un peu sur ce thème, les ouvrir un peu à tout ce qui est les luttes, essayer de les sensibiliser à ça et pouvoir leur faire connaître grâce et tout au projet José. Je trouve que c'était une super opportunité. Avec des super pochettes de disques emblématiques et tout pour les luttes sociales. Les jeunes ont beaucoup aimé, les petits retours et tout qu'on a. C'était super. Et José, est-ce qu'on peut te qualifier d'explorateur et dénicheur de pépites, parce que tu as déniché quand même des disques où carrément il y a des militants, on va dire, par exemple des militants corses qui vont militer pour l'Algérie, ou voilà, je sors un exemple comme ça, mais ouais. Et c'est des pépites carrément, t'as fait des recherches. Ouais, j'ai fait des recherches, après je savais ce que je cherchais, et donc l'idée c'était de trouver, mais effectivement c'était retrouver ces solidarités, et effectivement donc tu peux avoir des disques qui sont pour la libération, l'émancipation en fait d'un pays en particulier, et en fait il a été produit par un autre pays, parce que c'était l'autre pays qui était solidaire, et quand un pays était dans la faiblesse, et du coup le disque était produit par un autre pays, et ça c'est un truc qu'on a beaucoup vu, mais parce que ça correspond aussi à une période qui était celle-là. Moi, tout ce que je te raconte là, c'est des trucs que j'ai appris à travers les pochettes, parce que malheureusement, on a lu les bons livres pour l'apprendre, mais en tout cas, personne va nous pousser à ça. Donc, moi, c'est la passion du disque et l'idée de faire des projets qui m'a ouvert à ça. Et là, du coup, je me suis rendu compte de ça. Je me suis dit non, tout ce que j'apprends, faut que je le partage, parce que faut qu'on crée des modes d'emploi. Aujourd'hui, vu comment va le monde, faut qu'on crée des modes d'emploi, de lutte. Et le passé nous dit tout ça. Le passé nous dit en fait comment les solidarités se sont créées, comment les gens et ça a marché. La preuve, pour les arrêter, il a fallu les tuer, c'est que ça allait marcher. Tu vois, donc l'idée en fait c'était de remettre tout ça sur la table en fait. Mais est-ce qu'on peut dire que aujourd'hui on a l'ère des réseaux sociaux? C'est-à-dire qu'à l'époque carrément les disques étaient des réseaux sociaux. Les disques étaient des tracts, étaient des réseaux sociaux, c'est-à-dire que c'est ce qu'on voit sur les pochettes de certains disques. C'est pour ça des fois j'ai mis le verso de la pochette, je n'ai pas mis le recto, c'est qu'on voit marqué ce disque-là il coûte 1 franc, on en a fait 100 000. Diffusez-le, achetez-le, diffusez-le. L'argent il va servir à la lutte, et la diffusion va faire que en fait dans la pochette en fait ils expliquent ce qu'ils ont fait. La pochette c'est un mode d'emploi. Donc en fait c'était ça l'idée. Maintenant c'est ce qu'on fait un peu avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux c'est gratuit, donc on se rend pas compte en fait des messages qu'on fait passer. Du coup on est moins généreux sur les pochettes, on raconte par contre notre vie sur les réseaux sociaux. Mais du coup ça montre en fait, ça donne du recul sur à quoi sert en fait on va dire la transmission de messages et comment on peut s'en servir, même à travers la culture, à travers l'art. C'est un peu ça remet un peu les compteurs à zéro par rapport à ça, ça fait prendre du recul. Monsieur Alain, dis-nous un peu ton ressenti, je te surprends, tu dis voilà là.
Non, très bonne exposition. Franchement, il y a un peu de choses que je connaissais, mais le fait que ça soit retransmis sur des pochettes très originales et franchement bien vu à toi. Franchement, c'était super créatif. Les jeunes ont été quand même investis. Pourtant, dès qu'ils entendent Expo, ils sont un peu réticents. Mais voilà, et puis très bonne histoire qui part et qui nous décrit bien le petit au centre, le moment panafricain qui, moi, m'a personnellement touché parce que qui me tient à cœur. C'est vraiment des valeurs que je partage et que j'incite à faire connaître. C'est vraiment un mouvement qui est encore d'actualité aujourd'hui, où on en a besoin et qui nous fera avancer. Quand je dis nous, c'est africain au temps général et même autres. Parce que même européen, même ça, on se rend bien compte que c'est plus une façon de vivre. Et donc voilà, franchement, un petit retour aux sources avec Luther King, X, les Black Panthers. Et donc, voilà, très bonne expo. Mais Rossé, est-ce que tu te rends compte qu'au même titre que lorsque vous faites des morceaux ou des freestyles, c'est une prouesse artistique, là tu viens de faire une prouesse artistique, c'est-à-dire que tu viens d'intéresser des jeunes à des choses sérieuses, mais sur un ton ludique. Bah merci, ça fait plaisir. Si tu veux, moi je pars d'une règle, c'est que nous on a essayé de nous sous-estimer, c'est-à-dire que nous on a vécu une période où on écoutait du son, et à un moment l'industrie est arrivée, elle a récupéré, et elle s'est dit non mais en fait faut qu'ils digèrent plus vite ça, donc en fait on va tout simplifier. Nous on a vécu cette époque, un peu comme l'autre à la télé qui dit faut que le cerveau il ait de la place disponible pour la publicité. Nous on a vécu toutes ces époques, donc on sait très bien qu'en réalité les jeunes ils sont pas dupes, ils sont dupes de rien, ils sont courants de tout, même ceux qui essaient de leur mettre à l'envers en leur donnant des morceaux à clic, machin et tout, ils le savent très bien, ils connaissent les stratégies, et donc on sait très bien que si on peut leur mettre aussi ça en face d'eux, ils vont aussi savoir le réceptionner. Voilà, donc c'est ça que j'ai voulu faire, parce que je sais très bien qu'ils sont dupes de rien et qu'il ne faut pas sous-estimer les gens, quel que soit leur âge en réalité. Monsieur Dunga, le mot de la fin. Le mot de la fin te revient. Non, ben, le mot de la fin, écoute, voilà, merci à Rossé pour l'opportunité et voilà, je vous merci tous aux jeunes, et si voilà, à la fin, s'il doit rester quelques images et quelques échanges et tout qu'on a eu et tout pour ces jeunes, et que ça doit peut-être façonner quelque chose plus tard dans leur tête, que ça a germé quelque chose et tout, bah, ça serait le gros kiff et tout, ça serait le gros kiff de la journée, de germer des petites graines de révolution et de lutte et tout dans la tête de nos jeunes, pour que ça se transmette et que les luttes jamais ne cessent. Voilà. Merci à vous. Yes, merci à toi, ça fait plaisir, et merci d'être venu, d'avoir organisé tout ça, c'est grâce à vous, ça fait plaisir, merci. Et merci à toi de mettre tout ça en place, parce que tu participes à ce qu'on appelle tous la transmission, et ces jeunes-là, comme tu dis, ne sont pas dupes. Ouais. Et malheureusement, de rien. bien heureusement ou malheureusement, ils ont la tête plongée dans les réseaux, la tête plongée sur leur téléphone, comme nous aussi les adultes. Moi-même, mon téléphone dans ma poche depuis tout à l'heure, je me dis vas-y, est-ce que j'ai reçu exemple, on est dedans, tu vois. Ils prennent exemple, mais donc voilà, peut-être que là ça va faire pousser des trucs chez eux. Voilà, je suis pas le seul à faire ça en réalité, ils sont plongés tous les jours dans des trucs intéressants en vrai. Et il y a l'instinct de survie chez eux, faut pas les sous-estimer. C'est ça. Merci à vous. C'est moi.